que alors même si hier en conférence de presse ou les joueurs qui sont venus au micro de RMC Sport ont tous dit qu'ils étaient plutôt contents de la performance. C'est vrai que tous les joueurs dans les vestiaires ensuite n'étaient pas forcément satisfaits de ce qu'ils avaient montré sur le terrain, mais il n'y a pas d'inquiétude au PSG, pas d'inquiétude du côté de Mauricio Pochettino, parce qu'on estime que cette équipe, avec du temps, avec plus de matchs, plus de compétitions ensemble, elle va trouver son rodage, que c'était la première fois que les trois ensemble jouaient devant. On admet que défensivement, ça n'a pas été parfait, qu'il va y avoir besoin de faire un peu plus de repli défensif de la part des trois devant, mais aussi peut-être qu'il y aura un changement de système. Pochettino n'a pas trouvé encore la bonne formule pour mettre ces trois-là. On l'a vu avec Messi. On m'a dit tout à l'heure que quand Messi repassait dans l'axe en fin de match, c'était mieux déjà, parce que ça a permis déjà à Hakimi et à Nuno Mendes d'être un peu plus offensif. Mais oui, ils sont conscients qu'ils n'ont pas été bons, mais ils sont très loin d'être inquiets. Et pour eux, c'est pas le signe de ce qui va se passer toute la saison. Mais t'as raison, c'est pas le signe. Mais ils ont raison, ils ont loupé leur match, ils ont loupé leur entrée. Mais attention, les gars, tu regardes les mecs, c'est les meilleurs joueurs du monde. Tu crois qu'ils rentrent dans la compétition contre Bruges comme s'ils démarraient comme des jeunes de 20 ans? C'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais là où Vincent a raison, c'est que, et on le dit chaque année, la vérité du mois de septembre, c'est pas la vérité des équipes qui vont gagner, puisqu'il faut être en pleine bourre avril-mai. Une fois qu'on a dit ça, tu peux quand même faire un constat de ce qui s'est passé hier soir. Voilà. Des pièges, non mais nul, ok, bien sûr, nul, mais tu peux faire un constat quand même et continuer à te poser des questions, puisque le débat on l'a fait avant. C'est-à-dire que mettre ces trois joueurs sur le terrain pose des problèmes d'équilibre, pose des problèmes de répartition des tâches défensives notamment, pose même des problèmes offensifs, parce que je l'ai vu, alors j'avais pas vu la stat, j'en parlais avec Loïc tout à l'heure, puisque j'ai pas vu la stat, mais c'est l'impression que j'avais en regardant le match, c'est-à-dire que la relation entre Neymar et Messi, elle existe, mais Mbappé est hors de cette relation. Et il va se passer ce qui s'était passé pour Giroud juste avant l'Euro quand il avait boudé, où à un moment donné, il risque de se sentir exclu de cette relation entre les deux. La question, c'est, parce que moi je vois bien Loïc qui dit il va changer de système. Il va changer de système, il y aura toujours les trois sur le terrain. Le problème des trois sur le terrain, c'est pas un problème de système, c'est que tu ne peux plus jouer au football actuellement avec trois mecs qui regardent quand ils perdent le ballon. C'était le cas hier. Voilà, et c'était le cas hier. Et moi, si on m'explique qu'ils l'ont fait hier et qu'ils le feront pas dans 15 jours, eh bien pourquoi ? Explique-moi pourquoi ils l'ont pas fait hier, ils l'ont fait dans 15 jours. Parce que moi tu me dis, parce que toi tu me dis, parce que tu me dis, c'était un match de merde et tout. Mais c'est pas un match de merde. Il le commence comme il faut. Les autres, ils n'arrivent pas à sortir un ballon, ils mettent le but d'entrée. Match de merde, c'est tu galères contre une équipe à marquer, les mecs ils deviennent costauds. Le match de Coupe de France galère. Hier soir, c'est pas ça. Hier soir, ils commencent super bien le match. Les autres, ils sont tout timides. Ils mettent le but et derrière ils se font manger. Là c'est plus grave, tu comprends ? C'est là où c'est plus grave. Il y a différents visages au match de merde. Une seconde. Il y a le match de merde où tu marques d'entrée et tu me dis c'est pas un match de merde. Beaucoup de fois le gros mot. Excuse-moi. Il y a le match. Oui, mais le match de galère. Le match galère. En une minute, excusez-moi. Le match de galère. Il y a différents visages du match de galère. Il y a le match où tu n'arrives pas à marquer le but, ou il y a le match où tu arrives à marquer un but et après tu te reposes et après tu fais plus rien et après tu es déconcentré complètement parce que tu aperçois qu'en face c'est des figues. Et ça peut arriver. Il n'y a pas de. Je crois que. Mais si, là vous vous trompez. Là. Non, mais il y a plusieurs choses pour moi. Plusieurs choses à voir. D'abord, je pense qu'il y a des joueurs qui sont irremplaçables. Il y en a un qui s'appelle Verratti, l'autre Gay qui a montré d'énormes dispositions depuis quelques temps. Quand tu n'as pas ces joueurs qui sont quand même. Quand tu vois la qualité de Paredes, même j'arrive pas à le dire, aide-moi. Wijnaldum, qui se met dans un collectif et qui a du mal hier à s'adapter au système. Un peu touché à la mais ce qui est normal, il revient de blessure, tout ça. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a ça, il y a le fait qu'après, personne ne l'a dit, des joueurs comme Neymar, Messi, ils ont traversé l'Atlantique depuis, ils ont fait 2 matchs à l'autre bout du monde, ils sont revenus. Moi, je veux pas leur trouver. Non, mais attendez. Je connais pas. Non, mais je veux pas. Termine. Je veux pas. Non, mais Eric, moi sur le match d'hier, ce qui est criard pour moi, c'est le physique. Physiquement, ils ont été nuls. C'est-à-dire que moi, ils n'avaient pas de ressort. Ils ont pas gagné un duel. C'est pas qu'intellectuel, Eric. Quand ton physique ne suit pas, mais tu peux dire que toujours, tu dis, allez, on va rentrer dans la gueule du mec. Si physiquement tu n'es pas bien, tu peux pas rentrer.